Coucou, bonjour à tout le monde. Alors, j'ai envie de vous faire cette petite vidéo parce que la plupart des personnes qui avaient précommandé le thème 7 ont déjà commencé à le recevoir. Donc, j'avais aujourd'hui envie de vous faire une présentation et de vous partager 2-3 petites astuces déjà sur le thème 7. Alors, hop, je vais juste faire ça que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, au niveau de l'allumage, vous avez un bouton gris ici qu'il vous suffit de presser pour pouvoir allumer votre Thermomix. Alors, pendant qu'il s'allume, petite explication concernant le bol. Donc, le nouveau bol du Thermomix a donc la même capacité, la même cuve intérieure. La seule grande différence, c'est que dorénavant, pour l'ouvrir, vous avez cette petite tirette hop, à activer sur le côté afin de, je vais le poser, voilà, hop, de retirer le bol et de donc pouvoir facilement retirer également les lames. Alors, on va le remettre en place. Voilà, une fois que les lames sont bien mises, on actionne cette même tirette pour le fermer correctement. Vous le positionnez donc sur sa base. Voilà, dans les petites encoches. Et vous avez un nouveau couvercle, un nouveau système de couvercle avec un petit bouchon qui n'est plus un bouchon doseur. Hop, voilà, et donc c'est cette fameuse cuve isolante qui va isoler le Thermomix du bruit. Voilà, je me suis simplement dit que ce serait beaucoup plus facile comme ça. Donc une fois arrivé sur l'écran du Thermomix, d'abord quand vous allez le recevoir, vous allez pouvoir configurer cet écran pour choisir ce que vous voyez, ce que vous souhaitez voir en premier. Donc ici, en général, quand je mets des recettes sur mon planning de la semaine, elle apparaît ici. Ensuite, moi, j'ai choisi d'avoir vraiment comme bouton facile cuisine manuelle, le pré-nettoyage et ma semaine, ainsi que les tutos. Et puis, lorsque je balaye l'écran vers le bas, eh bien, j'ai accès directement à mes recettes en favoris. Ça, c'est lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, donc la petite maison. La petite loupe va vous permettre d'accéder à Cookidoo et donc de rechercher vos recettes. Alors, au niveau des filtres, il faut savoir qu'il y en a, voilà, ici. Voilà, là, vous avez les filtres qui vont apparaître pour vos recherches sur base d'ingrédients exclus également. Donc, si vous avez une intolérance, une allergie, c'est top. Sympa aussi d'aller peut-être sélectionner les recettes qui ont un maximum d'évaluation positive, mais aussi des recettes faciles par exemple, et donc ça va quand même vous en générer 8500. Ensuite, autre filtre, il s'agit en fait des préférences de recherche. Donc ça, c'est sympa aussi d'aller au niveau de ces filtres-là, choisir par exemple toutes les recettes en français ou dans une autre langue si vous le souhaitez. Et au niveau des pays ou des régions, vous voyez, moi j'ai désélectionné le pays Belgique parce que par défaut, c'est celui qui est sélectionné. Ça me permet d'avoir pas uniquement, mais toutes les recettes francophones et j'en ai donc beaucoup plus. Au niveau des collections, vous allez retrouver cette fois-ci des livres. Donc si vous souhaitez, voilà, le printemps au quotidien, évidemment vous allez chercher des livres en français. Vous allez pouvoir accéder à tous les livres. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais chercher? Bon, souvent, je cherche les cocktails. Ça ne me donne pas une bonne réputation, mais tant pis. C'est souvent ceux-là que je cherche en atelier. Donc, si je vais dans collection cocktail, je vais avoir plusieurs livres disponibles. Ensuite, vous avez ici le petit livre ouvert qui va vous donner accès à toutes vos recettes, celles que vous avez cuisinées récemment, vos favoris, mais également les listes que vous avez créées. Donc moi, j'ai créé plusieurs listes, ce qui me facilite la recherche lorsque je souhaite voilà, retrouver plus facilement certaines choses. De nouveau, j'ai accès aux collections que j'ai sauvegardées. Donc voilà, comme ça vous permet aussi, ça vous donne une petite idée de ce qu'il est possible de trouver. Voilà, pérodinatoire, cuisine minceur, en cuisine avec les enfants, les laits végétaux,
enfin voilà, un petit peu, oui, cuisine lente, j'aime bien aussi, cuisine chinoise et donc les fameux cocktails. Mais également mes créations, donc ça ce sont des recettes, soit que j'ai générées via ChatGPT et puis que je suis venue encoder dans mes créations ou des recettes que j'ai trouvées tout simplement sur Instagram, sur Internet et là je viens les intégrer également. Ensuite, vous avez cette petite hélice qui va tout de suite vous conduire vers les fonctions enregistrées. Donc, cuisine manuelle, bah ça vous permet d'accéder tout simplement vous-même si vous avez, voilà, vous voulez mixer quelque chose ou vous savez, vous voulez chauffer pendant quelques minutes, ben voilà, vous allez pouvoir le faire vous-même. Donc, vous allez sélectionner le temps, minutes, secondes. Alors, petite astuce très pratique, c'est que, voilà, si vous devez encoder pour éviter de tourner la roulette pendant des minutes et des minutes, et bien, vous allez pouvoir ajouter facilement des minutes ici en dessous. Pareil au niveau des secondes. Pareil également au niveau de la température. Donc, vous allez avoir accès à des températures préprogrammées. Et au niveau de la vitesse, c'est pareil. Voilà, sinon, vous sélectionnez tout simplement vous-même jusqu'à la vitesse souhaitée. Et vous avez toujours évidemment la possibilité de mettre les couteaux en mode sens inverse, dans le sens inverse de la coupe. Également la fonction balance, toujours bien pratique. Voilà, hop, elle apparaît ici au-dessus. Toujours la possibilité de faire la tare évidemment. Et puis quand vous avez décidé de lancer, vous lancez, hop. Je mets pause parce que j'ai mis un mode 8, donc ça fait pas mal de bruit. Donc voilà, vous lancez votre mode et vous avez la possibilité de le mettre sur pause. À ce moment-là, vous voyez que, hop, le couvercle s'est déverrouillé. Ça me permet de l'ouvrir. Et sinon, de stopper également ce que vous venez de lancer. Et puis, vous allez retrouver évidemment les nettoyages. Ça, c'est une de mes fonctions chouchoute qui va me permettre d'avoir un bol rapidement propre. Donc là, très facile aussi, hein. Vous sélectionnez et puis ça part tout seul. Pétrin, rissolage, ça c'est une des nouvelles fonctions du TM7, donc génial, on est sur du 160 degrés et vous choisissez le temps de cuisson, tout simplement, donc très facile. Et également, si vous voulez vraiment que ce soit une cuisson à vif, eh bien vous allez pouvoir le sélectionner, ou alors plutôt doux pour des oignons, rissoler des oignons ou quelque chose de sympa. Voilà, cuisson vapeur, avant elle s'appelait Varoma, bah, ça nous permet tout simplement de savoir ce que l'on va faire, hein. C'est beaucoup plus clair quand on parle de cuisson vapeur et vous voyez que à l'écran, il vous indique d'utiliser les accessoires nécessaires. Vous allez pouvoir aussi lui dire que vous cuisinez dans le panier cuisson ou dans les deux, panier cuisson et Varoma. Voilà, donc juste génial, très intuitif évidemment. La fonction turbo, toujours top pour éjecter des lames, par exemple la pâte à pain, ou bien si vous voulez tout simplement pulvériser, vous voyez, des noix, du chocolat ou ce genre de choses. Vous allez aussi pouvoir lui indiquer, contrairement à avant, plusieurs fois le mode turbo. Alors, mixer, quand vous voulez mixer de la soupe. Cuisson des œufs, donc ça aussi c'est une de mes fonctions préférées, puisque vous allez pouvoir cuire parfaitement des œufs coques, mi-mollet, mollet, mi-dur ou dur. Et c'est le Thermomix qui va choisir le temps de cuisson adéquat. Ensuite, cuisson sans couvercle, une des fonctions aussi toute nouvelle du Thermomix, puisque là vous allez pouvoir du coup cuisiner couvercle ouvert. Et donc, on va voir un petit peu ce qui se passe donc, au niveau de certaines cuissons. Alors, ensuite, on a toujours la bouilloire. Génial quand vous devez vraiment sélectionner une température spécifique. Par exemple, moi, je suis depuis peu consommatrice de thé matcha. Et donc, le thé matcha, on ne fait pas bouillir l'eau à 90 ou à 100 degrés puisqu'on est sur 70, 80 degrés max. Et bien, à ce moment-là, je mets la quantité d'eau, je lui indique la température. J'envoie évidemment mon mode de cuisson. Et dès que c'est prêt, dès que l'eau est de manière homogène à la bonne température, il va vous prévenir et s'arrêter bien évidemment. Voilà, cuisson du riz, sauce. Donc ça, vous allez la retrouver aussi dans les recettes pré-enregistrées. Cuisson lente, fermentation pour les yaourts, cuisson sous vide
Et vous retrouvez, lorsque nous aurons évidemment les accessoires pour pouvoir le faire, les fonctions râpées, tranchées et découpées en spirale. Ensuite, si vous cliquez sur les 9 petits points qui se trouvent ici, vous allez avoir accès aux réglages, au tuto, à votre compte Cookidoo, etc., etc. Dans les réglages, forcément, là c'est vraiment chouette parce que vous allez pouvoir évidemment, comme sur l'ancien, mais de nouveau déterminer le volume, la durée de la sonnerie. Vous allez vraiment pouvoir le paramétrer comme vous voulez. Et aussi sympa, c'est au niveau de l'affichage, on avait déjà la luminosité. Ici, vous allez aussi pouvoir agrandir légèrement l'écriture à l'écran. Voilà, si je le mets en mode standard, vous voyez. Balance et cuisson, c'est tout simplement elle est paramétrée d'office sur notre système métrique en grammes et en degrés Celsius. Mais s'il fallait évidemment l'adapter au système anglais, c'est possible. Voilà pour toutes ces petites fonctions sympas. Chose que j'ai oublié de vous dire par rapport à cette super spatule, je vous ai dit qu'elle était évidemment beaucoup plus grande, qu'elle permettait d'ouvrir le panier cuisson quand on avait cuit à la vapeur. Mais hyper important aussi, c'est qu'elle tient debout. Donc ça, c'est juste fantastique, hein, vous n'en mettez pas partout. Et pareil, vous voyez ici, il a une toute petite encoche qui permet de la déposer à plat sans que ça sans mettre partout sur le plan de travail. Autre chose aussi, c'est qu'ici, vous voyez, elle a une petite encoche qui permet, je vais vous montrer, hop, lorsque, désolée, je bouge un petit peu, lorsque vous avez pétri de la pâte, voilà, et bien avant, qu'est-ce qu'on faisait? On tournait ici les lames pour faire descendre la pâte à pain. Et bien ici, la spatule va s'encocher parfaitement et vous permettre, sans vous faire de mal, de décoller la pâte à pain. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur les nouvelles fonctions de ce magnifique Thermomix TM7. Voilà, il n'y a plus qu'à cuisiner avec lui. Allez, à bientôt pour d'autres astuces et d'autres recettes.